Du coup, avec cet effectif, ça te donne un peu plus de perspective de faire autre chose par rapport à tes premiers matchs où tu devais un peu composer à différents postes? Ben, on récupère des joueurs importants qui ne sont pas encore à 100%, mais qui ont repris avec le groupe, qui ont bien travaillé cette semaine. Donc plus il y a de bons joueurs, mieux je me porte. Et juste sur Accor, Jean-Louis, Accor il est... Oui, Accor, il y avait une image, donc on le reverra sûrement avant fin décembre, mais pour le moment, il a même pas repris le footing. Pour Mahama et Fayad, c'est des blessures? Alors, Mahama, il est revenu de la sélection du Maroc. Il a participé aux 2 matchs, il a fait, je crois, 30 et 60, mais il a une lourdeur derrière la cuisse, et le staff médical me dit que entre les déplacements et les 2 matchs coup sur coup en 3 jours, vu ses antécédents, il vaut mieux pas prendre de risques. Et Fayad, il était dans les joueurs qui devaient reprendre les 4, et il a ressenti un petit truc au dernier test, donc pareil. On ne prend pas de risque, on ne veut pas rechuter, on est sur le fil du rasoir. Pour rester sur le côté physique, dès que tu es arrivé, tu nous as dit que tu avais besoin de travailler physiquement. Est-ce que tu estimes que tout le monde est revenu à 100% de ses capacités, ou il y a encore besoin de travail? C'est pas en 15 jours qu'on fait le plein d'essence, mais c'est vrai que ces 15 jours nous ont servi à bien travailler. L'explication au groupe on ne peut pas jouer au football si on n'est pas bien physiquement, ça allait de pair. Il fallait être aussi bien mentalement, et la victoire de Brest a été quand même une bonne chose. Donc on a fait du mieux possible pendant ces 15 jours, donc on a avancé. Justement, avant Brest, vous parliez de potentiel déclic en cas de victoire. Il y a eu aussi les festivités des 50 ans. Est-ce que vous sentez que justement, là, cette semaine, vous avez vu quelque chose de différent mentalement dans votre groupe? Non, avec les joueurs qui restaient pendant la trêve internationale, ça s'est très bien passé. On a fait des tests, on a doublé, on a fait matin et soir. Ils ont senti qu'il y avait besoin de la victoire, à nous aider, bien sûr. Là, on a récupéré les joueurs internationaux ou hier soir ou ce matin, donc là, on part demain matin à Saint-Étienne. Je connais un petit peu le retour de sélection pour des gens qui ont voyagé toute la nuit. Quelques-uns ont perdu et sont déçus de ne pas être qualifiés pour la CAN. Donc il y a tout un travail aussi psychologique. Là, la récupération est très importante. Est-ce que la fête des 50 ans a fait du bien aussi au moral? Est-ce que tu sens qu'elle a servi de piqûre pour les joueurs, pour leur dire il y a une lourde histoire derrière vous? On s'en est servi. On s'est servi de ce qu'ils ont vu, puisque eux, c'était la dernière table, la génération de cette année. Donc ils ont pu se rendre compte de l'importance de Montpellier. On a vu toutes les générations qui avaient été formées au club. Donc ça part de gens qui ont entre 50 et 60 ans. Ceux qui ont débuté, qui ont entre 70 et 80 ans, ils ont vu les racines. Ils ont vu des petits reportages, ils ont vu la solidarité qu'il y avait, l'émotion qu'il y avait de se retrouver. Et comme tous les anciens avaient pratiquement vu le match contre Brest, c'était une fête très émouvante, mais très, très positive, qui a donné beaucoup de force et de courage pour la suite de
de la mission. Il en faudra pour aller à Geoffroy Guichard, du courage et de la force. C'est un stade que tu connais particulièrement bien, tu y as passé 1 an et demi. Depuis, tu y es retourné qu'avec Bordeaux, je crois, il me semble. Je sais plus. Qu'est-ce que ça te fait à chaque fois que tu retrouves ce stade où tu as vécu deux saisons, entre guillemets, très positives? Un lieu magique du football, un stade... je vais dire aux joueurs, c'est un bonheur de jouer dans un stade comme ça. Profiter de jouer devant 30 ou 35 000 personnes dans un stade mythique où les plus grands exploits ont été faits. Maintenant, un match reste un match. Saint-Étienne est un petit peu mieux que nous, mais c'est un match à pression, un match important. Donc on va essayer, nous, de le jouer au mieux pour ramener quelque chose et continuer notre remontada, comme certains me disent. Comment faire pour remplacer Accor, sachant que dans ton effectif, tu n'as pas le même profil? Faut inventer. On a cette particularité, on cherche, on essaye de trouver et on invente, on crée. Il faut inventer par rapport à une équipe, par rapport à jouer à l'extérieur déjà. On n'a pas la même obligation que quand on joue à domicile. Et Saint-Étienne a ses particularités. Donc on va essayer de trouver la bonne formule pour faire un bon résultat. Je reviens à ton passage à Saint-Étienne. Lorsque tu deviens numéro 1 à Saint-Étienne est 16e. Tu finis la saison 7e. Est-ce qu'il y a... Alors il y avait eu beaucoup de recrues au mercato d'hiver, mais est-ce qu'il y a des ressorts sur lesquels tu peux appuyer aussi avec Montpellier aujourd'hui? J'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Le mental, le physique, la confiance, les petits mots qui font gagner un match, c'est toujours les mêmes méthodes. Je suis pas un magicien avec un livre pour chaque club. Je pense connaître les joueurs, j'essaye de connaître les hommes. Et ma question, c'est comment tirer 100% d'une personne. Mais chaque joueur est différent. Il y en a que je connais, il y a des jeunes que je connais moins, je sais pas tout de leur vie et là je découvre. Mais il faut parler, tout le temps parler. Je ne fais que ça, donc j'ai la voix un peu rock. Mais à Saint-Étienne, c'était comme ça. Et quand je suis arrivé à Saint-Étienne, la situation était catastrophique. Les supporters étaient en folie, on a renversé l'affaire, on a fini 7e, et l'année d'après on a fini 4e. Bon, il y a toujours une solution. Je dis toujours, pas de problème, pas de solution. S'il y a la solution, il n'y a pas de problème. Donc j'essaye de positiver les choses. J'ai horreur des gens qui sont négatifs. J'ai horreur de ça. Bon, pour moi, c'est possible. Tout est possible. D'accord? Et quand je vois la fête qu'on vient de faire, on nous a sorti des photos d'équipe et il y a quelques-uns qui étaient absents, qui étaient partis, qui manquaient. Et je me dis, je vais quoi, me faire du souci pour un match de foot? Eux, ils sont plus là. Et c'était mes frères. Vous comprenez? Donc j'ai la chance, pour le moment, d'être en bonne santé et d'avoir l'énergie pour réussir une mission de plus. Et je vais tout donner, je vous garantis. Mais ces 50 ans, l'organisation, je veux féliciter les gens qui ont organisé les 50 ans de Montpellier, parce que c'était magique. Franchement, magique. On a rêvé, on a revu des choses, wow, c'était magnifique, magnifique. Et émotionnellement et dans le contenu, c'était magnifique. Bon, donc bravo. Je reviens sur le match de ce week-end. Quelle importance il a dans votre esprit? Est-ce que c'est un match capital, décisif dans la course au maintien, sachant qu'après, il y a Lille, Lens et Nice avant la trêve? Quand on est allé au Havre, on nous a dit il est capital. On a perdu au Havre. On était à 11 journées. On dit vous recevez Brest. Tous les matchs sont jouables. Tous les matchs sont jouables. C'est vrai que quand on dit oh là là, Lille, Lens, Nice, ok.
Moi, je vous dis, le problème, c'est nous. Si nous, on est dedans, si nous, on est dans l'esprit, on peut faire un résultat partout. Partout. Le match peut-être le plus difficile, c'est samedi. Peut-être. On n'en sait rien, c'est après coup. Mais si, il faut que nous, on y soit. Il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on ait le même état d'esprit. Il faut qu'on ait la même envie. Si on a ça et que techniquement on monte et dans l'efficacité on monte, eh bien on va vivre des jours heureux. C'est nous le problème. Dernière question. Samedi, en cas de victoire, Jean-Louis, vous pouvez quitter cette dernière place. Est-ce que psychologiquement c'est important de ne plus être sur la dernière ligne du classement ou tu fais abstraction de ça? Abstraction totale. C'est pas samedi soir on sera à telle place. Je sais que ça va être un truc de longue durée. Longue durée. Quoi que vous fassiez samedi, n'importe quel résultat que vous fassiez samedi, ça sera un truc de longue durée sur 7 mois. On comprend bien? 7 mois. Donc, bon résultat, mauvais résultat, match nul, on va essayer d'engranger les points, de limiter un petit peu la casse jusqu'à la fin décembre. Mais après, il restera 2 matchs de championnat encore. On va à Lyon, on reçoit Angers. Et tout le parcours retour. D'accord? Et on a vu par le passé, on l'a fait avec Saint-Étienne, où on a perdu un match sur les matchs retour. Un match à Monaco l'avant-dernier. Point. Donc ne jamais perdre espoir. Donc pour le moment, on a engrangé un peu de confiance en battant Brest, qui est une très bonne équipe. Mais ils ont été surpris par le réveil. Donc il faut que nous, on reste dans cet état d'esprit-là, quoi qu'il arrive.